Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 42. Aujourd'hui, on va parler dans la série hivernale du froid. Comment s'habiller en tant que marcheur en hiver pour être confortable. Quels sont les risques de marcher dans le froid et jusqu'à quelle température on peut supporter. Alors, allons-y, marchons en hiver. Alors nous avons décidé de marcher en hiver et c'est important de connaître quels sont les risques. Au Canada, les températures peuvent aller jusqu'à moins 70 degrés, donc ce qu'on appelle l'indice de refroidissement éolien, qui est en fait la perception par le corps humain d'une température selon l'effet du vent et la température réelle qui existe dans l'environnement. Donc le froid, le vent, la vitesse du vent, tout ça peut faire percevoir une température beaucoup plus importante que ce qui est affiché par le thermomètre. Donc, quels sont les risques? Donc, déjà, avant de parler des risques, juste un petit rappel, la température normale du corps est autour de 37 degrés. Donc, cette température se régule dans une fenêtre assez étroite. Et lorsque cette température s'abaisse, on va parler d'hypothermie. Donc, l'hypothermie, c'est lorsque la température diminue. On verra à partir de quel seuil les risques sont présents. Donc, marcher en hiver nous expose effectivement à plusieurs risques. Il y a les risques de brûlure dus au vent très froid. Donc, ces brûlures se manifestent par un assèchement de la peau, de la rougeur, des douleurs et parfois des démangeaisons. Ensuite, il y a les risques des gelures. Donc, les gelures, c'est un peu, pour prendre une image, le sang qui devient comme des glaçons. Donc, à des températures qui sont très basses, donc moins que 0 degré. Les vaisseaux sanguins qui sont en dessous de la peau commencent à se contracter. On appelle ces petits vaisseaux des capillaires. Donc, se contractent pour essayer d'aller garder la température centrale autour de ces 37 degrés. Et donc, finalement, la circulation sanguine se fait moins bien dans les extrémités et on se retrouve donc à avoir une moins bonne oxygénation des tissus. Donc, ces extrémités les plus fragiles, ce sont les doigts, les mains, les oreilles, le nez et puis les orteils, c'est important. Donc, on peut avoir une gelure superficielle qui va se manifester par un changement de coloration de la peau, de la douleur. Et puis, on peut avoir une gelure un peu plus profonde qui peut donner jusqu'à une destruction des tissus. Et à un stade ultime, on peut avoir une gangrène pouvant justifier une amputation de la partie du corps concernée. Ensuite, le troisième type de risque, l'hypothermie, qui se manifeste par une baisse de la température centrale. Si l'hypothermie est modérée, donc moins de 1 ou 2 degrés, on va avoir des frissons, la chair de poule, on l'a tous ressenti parfois lorsqu'on sort habillé léger en hiver, un petit frisson. On peut avoir un peu de fatigue et puis si on continue à ne pas se couvrir, la température va aller plus bas, donc une baisse qui peut aller jusqu'à 4 degrés en dessous de la température normale, donc moins de 33 degrés, avec des frissons intenses. Et puis lorsque la baisse est encore plus importante, moins de 32 degrés, on commence à avoir beaucoup plus de difficultés à parler, à marcher, la confusion et puis l'amnésie. Et puis moins de 30 degrés, on peut avoir à ce moment-là une perte du fonctionnement des organes pouvant aller jusqu'à un arrêt cardiaque et un décès. Donc on va essayer d'éviter d'arriver à ce stade en prenant des mesures pour se protéger, bien se couvrir, bien s'hydrater. Et on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Marcher de façon sécuritaire et marcher couvert.